بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد, aujourd'hui, le 29 du mois de Jumad al-Akhira de l'année 1441 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous réunissons pour le 7e cours de cette série de cours intitulé les caractéristiques principales des gens de la Sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a. Cette caractéristique est leur position par rapport à la science de la critique et de l'éloge, al-jarh wa al-ta'dil, ce qui est traduit communément comme la critique et l'éloge. Il faut savoir que les gens de l'innovation ont tous comme caractéristique principale le fait qu'ils contredisent le chemin de nos pieux prédécesseurs dans leur compréhension du livre d'Allah et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils suivent par cela leur passion et leurs avis qui sont construits sur des versets et des hadiths qui prêtent à équivoque. Et par cela, ils contredisent le livre d'Allah et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi ceux qui se revendiquent de ce manhaj, de cette voie, la voie des pieux prédécesseurs, soit directement, c'est-à-dire qu'ils le disent, qu'ils font partie de ce manhaj, qu'ils font partie de cette voie, qu'ils font partie des gens de la sunna, ou soit par leurs actes, ou par leurs actes, ils prétendent faire partie de cette voie, de ce manhaj. Et parfois, ces gens de l'innovation s'appellent clairement, se donnent des noms clairs qui ne sont pas les noms des gens de la sunna, comme parfois al-Jahmiyya, wal-Khawarij, wal-Asha'ira, wal-Mu'tazila, wal-Soufiyya, wal-Ikhwan, wal-Tabligh, etc. Et ces derniers contredisent des fondements de cette voie, la voie de nos pieux prédécesseurs, par leurs paroles et leurs actes. Ils le contredisent clairement et parfois ils contredisent la voie des pieux prédécesseurs, mais ils apparentent leur contradiction à cette voie, c'est-à-dire qu'ils revendiquent ces contradictions et ces innovations, ces fondements inventés, ils les revendiquent être du manhaj de nos pieux prédécesseurs et ils les avancent aux gens comme tels. Et ceci est bien plus dangereux. Et lorsqu'ils avancent cela aux gens de la masse parmi les musulmans, ces derniers qui n'ont bien souvent pas de science suffisante, de connaissances suffisantes pour faire la distinction entre le bien et le mal, pour faire la distinction entre ce qui fait partie de la voie des pieux prédécesseurs et ce qui n'en fait pas. Eh bien, ils ont besoin à ce moment-là de cette science, la science de al-jarh wa al-ta'dil, la critique et l'éloge, afin de savoir le vrai du faux, afin de savoir si ces paroles qui leur sont mises en avant font partie réellement de la voie des pieux prédécesseurs ou n'en font pas partie. Que ces personnes qui avancent ces paroles sont des personnes qui s'apparentent réellement à la voie de nos pieux prédécesseurs ou non. Ils ont besoin à ce moment-là de cette science, la science de la critique et de l'éloge.
Ici, nous allons rappeler une partie d'une fatwa que nous avons évoquée au premier cours, lors de l'introduction, cette fatwa de Cheikh Al-Allama, Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, où lorsqu'il fut questionné entre la différence, ou quelle était la différence entre Al-Manhaj, c'est-à-dire la méthodologie, et Al-Aqidah, c'est-à-dire le dogme, il fut questionné si il y a réellement une différence entre ces deux derniers. Il répondit, comme nous l'avons évoqué lors du premier cours, il répondit que le manhaj, c'est-à-dire la méthodologie, est quelque chose de plus global, de plus vaste que l'aqidah, la croyance, le dogme. Puis il dit que le manhaj, la voie, la méthodologie, englobe l'aqidah, la croyance, elle englobe aussi l'ibadat, c'est-à-dire les adorations, elle englobe aussi la manière dont tu as d'étudier ta religion, elle englobe aussi la manière que tu as de critiquer, elle englobe aussi la manière que tu as de t'opposer aux gens de l'innovation. Il dit donc, hafidhahullah ta'ala, que la voie, le manhaj, la méthodologie est quelque chose de plus vaste et de plus global que l'aqidah. Elle englobe toutes ces choses-là. Comme je viens de le citer, il a cité la manière que tu as de critiquer. Comme cela, la manière que tu as de t'opposer aux gens de l'innovation. Ce qui fait partie intégrante de al-manhaj, de cette méthodologie, la voie, la méthodologie de nos pieux prédécesseurs, des gens de la Sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a. C'est pour cela que, aujourd'hui, cette caractéristique principale que nous étudions ici est leur manière de se comporter, de se positionner face à cette science, la science du jarh wa ta'dil, de la critique et de l'éloge. Al-Allama Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, fut questionné. Et cette question, cette fatwa, pourquoi je l'ai rapportée ici? Car elle nous met en évidence clairement l'importance de cette science et le fait que cette science et la manière qu'on a de se comporter par rapport à elle fait partie des fondements de ce manhaj. Il fut questionné, est-ce que ces jama'at, c'est-à-dire ces groupes, rentrent dans les 72 factions qui sont vouées au feu? Donc le questionnaire fait référence à ce hadith que nous avons cité précédemment dans les assises précédentes, donc celui qu'on appelle hadith al-iftiraq. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, de répondre dans le sens approximatif de ces paroles, oui, tous ceux qui contredisent les gens de la Sunna et du groupe, parmi ceux qui s'apparentent à l'islam, qui se revendiquent de l'islam, dans leur appel à l'islam ou dans leur croyance, je veux dire, parmi les groupes qui se revendiquent de l'islam, tous ceux qui contredisent les gens de la Sunna et du groupe, dans leur manière d'appeler à l'islam, dans leur croyance ou dans un fondement parmi les fondements de la foi, eh bien celui-ci rentrera dans les 72 factions qui sont vouées au feu. Et ceux-là seront concernés par la promesse du feu. Pourquoi cette fatwa ici et pourquoi j'ai dit que cette fatwa, je l'ai rappelée ici afin de mettre en évidence l'importance de cette science? Car si une personne ou un groupe contredit les gens de la Sunna dans un fondement parmi les fondements de ces gens, Ahl Sunna wal Jama'a, de ce groupe, le groupe sauvé, Al-Firqa Al-Najiyah,
comment pourras-tu savoir et distinguer les erreurs de ce groupe et leurs contradictions à la voix des gens de la Sunna, à la voix de nos pieux prédécesseurs, si ce n'est par cette science, la science du jarh wa ta'dil, et si ce n'est à l'écoute des savants qui pratiquent et défendent cette science, la science de la critique et de l'éloge. Donc, cette science-là est un moyen pour toi, le fait de bien la comprendre et de bien l'appliquer à ton niveau, eh bien, c'est une manière pour toi d'éviter de faire partie de ces 73 sectes qui seront vouées au feu, comme dans ce hadith ou l'iftiraq. Ça te permettra aussi de faire attention, de prendre garde à ces factions, à ces sectes et à ceux qui appellent à celle-ci. Al-Jarh wa Ta'dil, la science de la critique et de l'éloge, se divise en deux parties. La première Al-Jarh, la deuxième Al-Ta'dil. Donc la première la critique et la deuxième l'éloge. Al-Jarh, la critique, se divise en deux parties. Al-Jarhu fil Adala, c'est-à-dire la critique concernant l'intégrité d'une personne, sa rectitude dans sa religion, et ceci englobe la critique qui sera parfois at-tabdi', c'est-à-dire le fait de juger qu'une personne est innovateur, un tadlil, le fait de juger qu'une personne est égarée, ou un tafsir, le fait de juger qu'une personne est perverse. Donc cette première partie, al-jarhu fil adala, c'est-à-dire la critique concernant l'intégrité religieuse d'une personne. La deuxième est al-jarhu fil dabt, al-jarhu fil dabt, c'est-à-dire la critique concernant la minutie d'une personne, le fait qu'il soit minutieux. Et ceci englobe la critique de cette personne concernant sa mauvaise mémorisation, concernant son insouciance, le fait qu'il sera insouciant, c'est-à-dire qu'elle rapportera des choses sans vérifier cela, le fait qu'il fera des erreurs dans les paroles qu'il rapporte, le fait qu'il parfois s'imaginera rapporter une vérité, mais rapportera l'inverse de cette vérité. Cette sorte-là, cette critique sur la minutie, le fait que la personne est minutieuse, prend garde à ce qu'il rapporte, englobe tous ces points que nous venons de rappeler. Et cette science, la science de Jarh wa Ta'dil, s'appelle aussi la science de Ar-Radd ala al-Mukhalif, c'est-à-dire la réfutation de celui qui est Mukhalif, qui est contradictoire, celui qui contredit. Aussi elle s'appelle At-Tahdhir min Ahl al-Bid'a wal-Ahwa, c'est-à-dire la mise en garde contre les gens de l'innovation et des passions. Et ceci, comme nous l'avons rappelé, est un fondement très important des fondements des gens de la Sunna. Et c'est pour cela que la plupart des imams, passés et présents, prennent soin de rappeler des passages de cette science-là, parfois des règles se rapportant à cette science-là dans leurs livres, les livres traitant des fondements de la croyance des gens de la Sunna. Sache que la première personne qui a critiqué, qui a jarrah, je parle avec des mots que vous avez déjà entendus, que vous entendez souvent, que vous avez déjà entendus. La première personne qui a jarrah, c'est-à-dire qui a critiqué des hommes, afin de conseiller la communauté, est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui a fait que ce manhaj, que cette voie, dans Al-Jarh wa Ta'dil, la science de la critique et de l'éloge, soit une tradition prophétique bien sûr, une sunna.
Cela bien sûr d'après une révélation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, afin de préserver cette religion des attaques des gens, de l'innovation et des passions. Parmi ces exemples, la mise en garde qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contre eux, Al-Khawarij, lorsqu'il dit de eux que ce sont les chiens des gens de l'enfer. Ceci est un jarh shadid, c'est une critique qui est lourde. Les chiens des gens de l'enfer, kilabu ahli an-nar. Comme cela, leur premier prédicateur, Dhul Khuwaysira at-Tamimi, lorsque ce dernier lui a dit crains Allah ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit de lui, lorsque l'un de ses compagnons lui demanda la permission de le tuer, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de l'en empêcher et de lui dire qu'il viendra de la descendance de cette personne des gens qui liront le Coran, et ce Coran et leur lecture ne dépassera pas leur gorge. Ils sortiront de la religion comme la flèche quitte son arc. Ils tuent les gens de l'islam, les musulmans, et ils laissent sains et saufs les gens adorateurs des idoles, jusqu'à la fin du hadith. Ceci est bien sûr une critique lourde de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela, ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, où un jour, un homme vint au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et demanda la permission de rentrer auprès de lui. Et il dit une parole qui est lourde, qui est un blâme lourd. Il dit, en arabe, Bi'sa ibn al-Ashira. Et dans une version, Akhul Ashira. C'est-à-dire qu'il blâme cette personne en disant, dans une traduction approximative, que c'est un mauvais frère de tribu ou un mauvais fils de tribu. C'est-à-dire, c'est une mauvaise personne dans notre peuple. Et lorsque ce dernier est entré auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été doux avec lui dans ses paroles. Et Aïcha radiyallahu anha, qui rapporte le hadith et qui était auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là, lui dit, tu as dit la parole que tu as dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu as dit la parole que tu as dit, qui est une parole lourde, qui est une parole dure, mais lorsque ce dernier est rentré auprès de toi, tu as été doux avec lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, de lui dire au Aïcha, la plus mauvaise personne ou la pire des personnes auprès d'Allah est celle que les gens ont délaissée afin de se préserver de sa dureté ou de cette dernière. Comme cela, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Hamal ibn Nabira al-Hudhali radiyallahu anhu, lorsque ce dernier dit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam une parole qui était une parole comme des rimes, eh bien, c'est-à-dire qu'il a fait des rimes dans ses paroles, il a dit كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك لا يطل أو فمثل ذلك يطل. C'est-à-dire qu'il a fait des rimes dans ses paroles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, certes cette personne fait partie des frères comment dire, al-Kuhan, ce sont les devins. Ahsan, jazakallah khair. Cette personne-là fait partie des frères des devins, à cause de ces rimes qu'il a fait. À cause de ces rimes qu'il a fait. Et cette parole est une parole lourde. Est un blâme
est une critique de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela, lorsque Fatima bint Qais est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith nous l'avons rappelé dans la khutbah passée, qui était ciblé, donc j'ai fait exprès de faire que le sujet de la khutbah soit sur al-ghiba, c'est-à-dire la médisance, car c'est un sujet qui a un lien direct avec ce que nous étudions aujourd'hui. Lorsque Fatima bint Qais radiyallahu anha est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a questionné à propos de deux personnes, deux parmi as-sahaba radiyallahu alayhim, qui sont venus pour la demander en mariage. Ces deux sahaba qui sont Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu an Abi et Abu Jahm radiyallahu anhu. Ils sont venus la voir pour la demander en mariage, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cette dernière est venue le questionner, de lui dire, dans le sens approximatif de ces paroles, Abu Jahm est quelqu'un qui ne lâche pas son bâton, c'est-à-dire qu'il frappe beaucoup ses épouses. Et Muawiyah est quelqu'un de pauvre, il n'a pas d'argent. Puis il lui a conseillé de se marier avec Oussama ibn Zayd radiyallahu anhu an Abi. Ce hadith qui est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim montre que cette personne qui est le plus pieux des hommes et le plus savant et le plus connaisseur de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a critiqué, avec les paroles que nous venons d'entendre, deux parmi ses compagnons, deux parmi ses grands compagnons, avec les paroles que nous venons d'entendre. Et toutes ces paroles que nous avons rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici étaient un conseil et une mise en garde pour sa communauté. Et ceci ne fait pas partie, d'après l'avis unanime des savants, de la médisance. Qui peut prétendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a médit? Ceci ne fait pas partie de la médisance. Ou plutôt, comme le disent certains savants, ceci fait partie de la médisance autorisée, ou fait partie des moments où la médisance sera autorisée, comme nous allons le rappeler un peu plus tard. Nous allons rappeler ici quelques paroles des gens de science, quelques paroles que les gens de science ont l'habitude de rapporter dans leurs livres, des paroles de nos pieux prédécesseurs montrant la recommandation, parfois l'obligation de parler sur les gens de l'innovation. Comme cela, ce grand savant, Al-Khatib Al-Baghdadi, qui est mort en l'an 463 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la même année où est mort Al-Hafid ibn Abd al-Barr. Dans son livre Al-Kifaya fi ilm al-riwaya, c'est un livre qui traite de la science du hadith ou des sciences du hadith, il rapporta dans le chapitre, dans le sens approximatif de sa parole, dans le chapitre de l'obligation de faire connaître Al-Muzakki, celui qui fait Tazkiya, ce qu'il a à propos de l'état, du hal, de la personne sur laquelle il est interrogé. Donc le chapitre de l'obligation du Muzakki de faire connaissance ou de dire ce qu'il a à dire à propos du hal, l'état de la personne sur laquelle il est interrogé. Puis il rapporta, rahmatullah alayh, cette parole de Al-Hassan al-Basri. Ce dernier dit, dans le sens approximatif de ces paroles, les gens de l'innovation Ahlul Bid'a n'ont pas de médisance. C'est-à-dire que ce que tu peux dire sur eux ne sera pas de la médisance. Tout ce que tu pourras dire sur les gens de l'innovation ne sera pas de la médisance, ne sera pas considéré comme tel.
Il rapporte aussi une parole de Yahya ibn Sa'id qui dit: j'ai demandé à Shu'bah, à Sufyan, à Malik ibn Anas, à Sufyan ibn Uyayna. Le premier Sufyan c'est Al-Thawri, le deuxième Sufyan ibn Uyayna. Je leur ai demandé à propos d'un homme à propos duquel nous doutons sur la viabilité de ses narrations, les narrations qu'il rapporte, des hadiths, des traditions qu'il rapporte, ou nous doutons sur le fait qu'il ne mémorise pas, qu'il a une mauvaise mémoire. Ces derniers parmi ces imams, parmi les imams de nos pieux prédécesseurs, Shu'bah ibn Hajjaj, Sufyan al-Thawri, Malik ibn Anas, l'imam Malik, Sufyan ibn Uyayna, ils lui ont dit: éclaircis l'affaire de cette personne aux gens. Bayyin amrahu linnas. Éclaircis l'affaire de cette personne aux gens, c'est-à-dire mets en avant aux gens l'affaire de cette personne, le fait qu'il n'apprend pas, le fait qu'il ne mémorise pas, le fait que nous doutons de ses narrations. Comme cela, Affan rapporte, il dit: nous étions auprès de Ismaïl ibn Ulayya, nous étions assis auprès de lui. Ismaïl ibn Ulayya qui fait partie des grands savants parmi les savants de nos pieux prédécesseurs. Il dit qu'une personne qui était assise avec nous ce jour-là a parlé d'une personne, a parlé d'une autre personne, d'un autre homme. Et Ismaïl de dire: cette personne-là n'est pas quelqu'un de fiable. Cette personne-là dont tu parles n'est pas quelqu'un de fiable. Et une autre personne dans l'assise de dire à Ismaïl: tu l'as certes médit, ou plutôt tu l'as certes médit. Et Ismaïl ibn Ulayya, Ismaïl ibn Ibrahim, celui qu'on appelle Ibn Ulayya, dit: je ne l'ai pas médit, je n'ai pas fait sur lui de la médisance, mais ceci est plutôt un jugement à propos de cette personne, qu'elle n'est pas une personne fiable. Comme cela, Hammad ibn Zayd a dit: j'ai parlé avec Shu'bah, moi et Abbad ibn Abbad et Jarir ibn Hazim. Tout cela sont des savants parmi nos prédécesseurs, des grands noms, des grands rapporteurs du hadith. Ces trois-là, Hammad ibn Zayd, Abbad ibn Abbad et Jarir ibn Hazim, ont parlé à Shu'bah ibn al-Hajjaj. Shu'bah ibn al-Hajjaj faisait partie des grands savants du hadith. La première personne qui a commencé à parler et à éclaircir l'état des hommes, des narrateurs de ceux qui rapportent les hadiths en Irak. C'était un grand savant du hadith, Shu'bah, et un grand savant de la sunna. Ces trois ont parlé à Shu'bah et lui ont dit: sur une personne, et cette personne, dans la version que j'ai ici, qu'a rapporté Al-Khatib al-Baghdadi, son nom n'est pas évoqué, mais cette personne est Aban ibn Ayyash. Aban ibn Ayyash. Shu'bah avait beaucoup de paroles sur cette personne qu'on appelait Aban ibn Ayyash. Il disait des paroles qui étaient difficiles sur lui, qui étaient lourdes. Et ces paroles-là sont des paroles lorsque tu lis les livres de Jarh wa Ta'dil, les livres des savants de la sunna, comment ils avaient l'habitude de parler sur les narrateurs qui avaient une mauvaise mémorisation, qui étaient des innovateurs, qui étaient des personnes sur lesquelles il fallait prendre garde et prendre garde sur leur narration qu'ils rapportaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces paroles-là sont des paroles, ces livres-là sont remplis de ces paroles-là. Parmi ces paroles-là, Shu'bah ibn al-Hajjaj, Abu Bistam, disait sur cette personne Aban ibn Ayyash, il disait que je boive l'urine d'un âne est préférable pour moi plutôt que je rapporte un hadith de cette personne-là. Aban. Il est préférable pour moi que je boive l'urine d'un âne plutôt que je rapporte un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de cette personne-là. Et c'est cette personne qui est concernée ici, même si dans cette narration elle n'est pas évoquée. Donc ces trois personnes
ont demandé à Shu'ba d'arrêter de parler sur lui. Pourquoi? Parce que ces trois personnes qui sont des grands savants de la sunna, des grands savants du hadith, Hamad ibn Zayd, Abbad ibn Abbad et Jarir ibn Hazim, ces trois personnes-là lui ont demandé d'arrêter de parler sur cette personne, Aban ibn Ayyash, car ils avaient la bonne pensée sur lui. Et Shu'ba de réfléchir. Il a réfléchi. Il leur a demandé de lui laisser un temps de réflexion. Puis, il les a revus le jour du vendredi, le Jumu'ah, et il leur a dit, j'ai réfléchi et j'ai vu qu'il ne m'était pas permis de me taire sur cette personne-là, Abad ibn Ayyash. Comme cela, il est rapporté que Abu Bakr ibn Khallad a dit à Yahya ibn Sa'id al-Qattan, qui était parmi les grands savants, al-Nuqqad, ceux qui critiquaient les rapporteurs du hadith. Il lui a dit, n'as-tu pas peur que tous ces gens sur qui tu as parlé, tous ces gens de qui tu as laissé leur narration, soient tes ennemis le jour du jugement devant Allah, tabaraka wa ta'ala? Il leur répondit, que tout cela soit mes ennemis le jour du jugement est préférable pour moi plutôt que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit mon ennemi le jour du jugement et me dise pourquoi as-tu rapporté des narrations de telle et telle personne alors que tu sais, que tu vois, que tu juges que cette personne est un menteur. Comme cela, Abdullah ibn al-Mubarak, que vous connaissez très certainement, qui faisait partie des grands imams de nos pieux prédécesseurs, a dit sur une personne qui s'appelle Al-Mu'alla ibn Hilal, il dit c'est telle et telle personne, sauf que lorsque il en vient à narrer, à rapporter des hadiths, il ment. Et il est rapporté dans cette narration que certains parmi as-Soufiyya lui ont dit Ya Abu Abdurrahman, c'était sa kunya, Abu Abdurrahman, Ya Abu Abdurrahman, médis-tu, fais-tu de la médisance? Il leur dit, taisez-vous. Si nous n'éclaircissons pas l'affaire, le cas de ces personnes-là, comment connaîtront les gens la vérité du faux? Comme cela, il est rapporté de Shu'ba ibn al-Hajjaj et autres que lui, qui disaient, lorsqu'il parlait à ses compagnons, il leur disait, ô toi, Imran, ô toi, un tel, viens par là, que nous asseyions et nous médisions le temps d'une heure. Nous faisions de la médisance le temps d'une heure. Ce qui est voulu par là, ce n'est pas bien sûr la médisance qui est interdite, mais plutôt la médisance qui est autorisée, parfois obligatoire, comme nous allons le citer juste après cela. Il s'asseyait, il rappelait les narrateurs du hadith et il disait telle personne est un innovateur, telle personne a une mauvaise mémorisation, telle personne il ne faut pas rapporter le hadith de lui, telle personne est quelqu'un de la sunna qui a une bonne mémorisation et de qui nous rapportons le hadith. Comme cela, il est rapporté de l'imam Ahmad que cette personne, As-Sabbak, lui a dit, il dit à l'imam Ahmad, il est difficile pour moi de dire sur une personne, un tel est quelqu'un de faible, un tel est un menteur, etc. L'imam Ahmad de lui rétorquer, de lui dire, si je me tais moi, et si toi aussi tu te tais, quand est-ce que l'ignorant, el-jahil, connaîtra l'authentique, le vrai, du faux? Si tout le monde se tait, il n'y a personne pour réfuter les gens de l'innovation. Quand est-ce que le commun des musulmans connaîtra le vrai du faux? Saura ce qu'est une innovation de ce qu'est une sunna. Avant de rappeler ces 6 points où la médisance est autorisée, nous allons rappeler
une partie d'une fatwa de Cheikh Al-Allama Salih Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala. Il fut questionné. Le questionneur dit, dans le sens approximatif de ces paroles, qu'il y a une fausse piété ou une piété froide qui s'est répandue parmi les étudiants en sciences ces derniers temps. Et c'est le fait que lorsqu'ils entendent ceux qui conseillent parmi les autres étudiants en sciences et parmi les ulama, ceux qui conseillent, ceux qui mettent en garde contre les innovations, contre les gens de l'innovation, contre les voies de l'innovation, lorsque ces derniers rappellent la vérité sur laquelle ils sont, ces gens de l'innovation, la réalité sur laquelle ils sont, la réalité de leurs innovations, et lorsqu'ils les réfutent et leur répondent, et lorsque ces derniers rappellent les noms de certains d'entre eux, car lorsqu'ils les réfutent, parfois, comme on va le voir dans la réponse de Cheikh Salih, Hafidahullah, parfois ils rappellent leur nom et parfois ils ne rappellent pas leur nom, même si ce dernier est mort, et cela, comme le dit le questionneur, afin de préserver la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et de la défendre, eh bien, ces personnes n'acceptent pas cela d'eux et ils disent que ceci est une médisance interdite. Quelle est donc votre parole par rapport à cela? Et Cheikh Salih de dire, Hafidahullah Ta'ala, la règle ici, dans cela, et le fait que nous mettons l'accent sur les erreurs et les déviations, et si on en trouve le besoin, nous rappellerons les noms de ces personnes qui sont déviants et qui font des erreurs, si le besoin se trouve, afin que les gens ne soient pas trompés par ces dernières. Et en particulier, si ces personnes sont des personnes connues, si ces personnes ont une déviation dans leur pensée, une déviation dans leur voie, dans leur manhaj, et qu'ils sont connus auprès des gens, et que les gens ont une bonne pensée sur eux, c'est-à-dire qu'ils prennent leur parole, eh bien à ce moment-là, il n'y aura pas de mal à les rappeler par leur nom et à mettre en garde contre eux. C'est la parole de Cheikh Al-Fawzan. Puis il dit, et les savants ont cherché autour de la science de Al-Jarh wa Al-Ta'dil, et ils ont rappelé les noms de narrateurs, de rouah, des narrateurs de hadith, et ce qui a été dit à propos de eux parmi les blâmes et parmi les défauts. Et non en fonction de telle et telle personne. C'est-à-dire que ce qui a été rappelé sur ces personnes-là, ce ne sont pas pour leur personne en elle-même, mais ce sont sur leurs défauts et ce qui est en rapport avec leur narration, avec la religion qu'ils rapportent, la narration de hadith et la religion qu'ils rapportent. Jusqu'à la fin de la fatwa de Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala. Et ceci nous amène à rappeler les 6 points que nous avons rappelés dans la khutbah de vendredi. Les 6 points où la médisance est permise. Il faut savoir que la médisance, comme l'a défini le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, dans son sahih, où ce dernier questionna ses compagnons et leur dit, savez-vous ce qu'est la médisance? Et ces derniers de dire, Allah et son prophète sont plus savants. Et lui de répondre, sallallahu alayhi wa sallam, la médisance est le fait d'évoquer ton frère par une caractéristique qu'il déteste. La médisance est le fait de rappeler ton frère et d'évoquer ton frère par une caractéristique qu'il déteste. L'habitude de nos savants, des savants de l'islam, lorsqu'ils rapportent ce hadith et qu'ils l'expliquent, ils ont l'habitude de rappeler les 6 points où cette médisance est autorisée. Elle ne fait pas partie des grands péchés, car la médisance fait partie à la base des grands péchés, al-kaba'ir.
Ils ont l'habitude, nos savants, lorsqu'ils expliquent ce hadith, de rappeler ces 6 points où la médisance sera autorisée. Comme cela, Al-Hafiz al-Nawawi, dans son sharh du Sahih de l'imam Muslim, il rappela ces 6 points-là. Comme cela, il les rappela aussi dans un livre qui est très connu du grand public et que généralement on trouve dans toutes les mosquées, bien souvent dans la plupart des foyers, son livre Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Quand vous ouvrez là, je pense dans le chapitre des interdits, dans la porte ou le chapitre, donc le sous-chapitre de la médisance, vous trouverez ce hadith, et juste après ce hadith, les 6 points où la médisance est autorisée. Et comme cela, vous avez l'explication de ce grand savant, Cheikh Ibn Uthaymin, rahmahullah ta'ala, qui a fait donc l'explication entière de ce livre, qui est un livre important, Riyad al-Salihin. Vous pouvez revenir à cela pour plus d'explications. Donc ces 6 points, ces six points où la médisance sera autorisée sont, premièrement, lorsqu'une personne vient se plaindre au juge d'une injustice. Lorsqu'une personne vient se plaindre au juge d'une injustice qu'elle aura subie. Alors dans ce cas, il lui est autorisé d'évoquer l'identité de celui ou celle qui a commis cette injustice. Et cela ne fait aucun doute que le coupable n'aimerait pas être dénoncé ou qu'on médise sur lui, mais cela est autorisé pour l'intérêt de la victime et afin qu'elle récupère ses droits. Deuxièmement, lors de la demande d'une fatwa, lorsque une personne va voir le mufti, celui qui délivre la fatwa, l'avis religieux, et qu'elle lui demande une fatwa. Effectivement, dans ce cas, le mufti a besoin qu'on lui dénonce parfois certaines personnes ou leur mauvais agissement. C'est-à-dire que tu dis à ce moment-là, il s'est passé, une personne m'a fait telle et telle chose. Il a parfois besoin de savoir qui est cette personne. Par exemple, si c'est ton père qui a fait cette chose-là, le jugement pourra être différent. Si c'est ta mère, le jugement pourra être différent. Si c'est une personne extérieure à la famille, le jugement pourra être différent. Donc à ce moment-là, le mufti, celui qui délivrera l'avis religieux, aura besoin que tu lui donnes le nom de cette personne et que tu, bien sûr, expliqueras ses mauvais agissements, afin que lui apparaisse le jugement dans la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme cette femme qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est, comme nous l'avons dit dans la khutbah, Hind bint Utba, radiyallahu anha, qui était mariée à Abu Sufyan, radiyallahu anhu, qui est venu le voir et qui s'est plaint de lui, en lui disant que son mari était un homme avare. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas réprimandé par rapport à cette parole, car elle est venue lui demander une fatwa, un avis religieux. Elle lui a dit que son mari était un homme avare, c'est-à-dire qu'il ne lui donnait pas ce qui lui suffisait à elle et ses enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas réprimandé de lui avoir dit cela, d'avoir évoqué son mari de cette manière-là, mais il lui a répondu: prends ce qui te suffit ainsi qu'à tes enfants sans exagération, dans le sens approximatif de ces paroles. Le troisième cas, le fait de demander de l'aide à autrui, comme le fait de demander de l'aide à la police, comme par exemple de dénoncer un vendeur de drogue ou une personne qui abusera des jeunes filles, et cela dans le but d'arrêter son mal envers la société. Cela ne fait donc pas partie de la médisance interdite, mais au contraire elle est autorisée et peut même être dans certains cas obligatoire. Le fait de demander de l'aide à autrui afin d'arrêter le mal d'une personne. Tu vas voir quelqu'un parmi tes relations et tu dis, un tel parmi nos frères a fait telle et telle chose. Il faut que nous allions le conseiller afin qu'il arrête de faire cette chose de mal. Ceci à un certain niveau, ceci à un niveau plus grand, comme nous l'avons évoqué ici, le fait que tu ailles voir les autorités et que tu dénonces telle et telle personne aux autorités. Il n'y a pas de doute que ceci fait partie de la médisance. Mais est-ce que cette médisance est autorisée ou non? Comme nous l'avons vu ici, cette médisance, comme le disaient les savants, est parfois autorisée, parfois même obligatoire. Quatrièmement, celui qui ne cache pas sa perversité et commet des péchés en public, alors il est permis de l'évoquer avec ce qu'il fait comme péché et ou innovation. Comme par exemple celui qui boit de l'alcool, celui qui écoute de la musique, comme celui qui innove dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme celui qui rend mécréants sans droit, comme le khawarij qui rend le sang des musulmans, des non-musulmans licites sans droit.
Il n'y a donc aucun mal à le citer, à citer cette personne tout en rappelant donc ces péchés-là, que ce soit des péchés ou que ce soit des innovations, puisque elle-même ne s'en cache pas. Cinquièmement, dans le but de reconnaître une personne, al-ta'rif, le fait de reconnaître une personne, si celle-ci est connue par certaines caractéristiques gênantes, comme le fait de dire le sourd, le boiteux, celui qui est paralysé, etc. Il n'y a pas de mal à évoquer cette personne avec cette caractéristique, qui est une caractéristique gênante, qui est la personne, si elle sait qu'on l'appelle un tel le boiteux, peut-être cette chose-là sera détestable pour lui, mais à ce moment, si cette personne est devenue connue par ce surnom, par cette caractéristique-là, il n'y aura pas de mal afin de reconnaître cette personne, et absolument pas dans le but de la rabaisser ou de s'en moquer. C'est uniquement dans le but de reconnaître cette personne, comme s'il y a 5 ou 6 ou 10 Muhammadoun devant nous, et on veut parler de Muhammad un tel, et la seule chose qu'il y a, c'est que cette personne est borgne, on dira Muhammad le borgne, afin de reconnaître, de savoir de qui on parle. Et comme cela, les livres de Ahadith sont remplis de ce genre de noms. On appelle un tel Al-A'mash, Al-Asam, Al-A'raj, etc. Donc le boiteux, le borgne, le sourd, etc. Le sixième point et le dernier point, c'est ce point qui est, on va dire, le sujet du cours d'aujourd'hui, dans le but de faire le conseil. Comme par exemple, si un de tes proches veut faire du commerce avec une personne, et tu sais que cette personne n'est pas honnête, il ne t'est donc pas permis de cacher ses défauts, mais au contraire, tu te dois de les révéler. Comme cela, s'il te demande conseil pour le mariage avec une personne, et tu connais que cette personne est une personne perverse ou ayant un mauvais comportement, il n'était donc pas permis de cacher ses défauts. Donc à ce moment-là, cette médisance sera une médisance obligatoire de cacher ses défauts. Car cela serait considéré comme une duperie envers ton frère. Comme cela, le hadith que nous avons rappelé, où Fatima bint Qais est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a posé la question sur deux parmi as-sahaba, et vous voyez qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu sur ces deux compagnons, ridwanullahi alayhim. Et parmi cela, il rentre dans cette catégorie-là, le conseil des savants et leurs paroles sur certaines caractéristiques et défauts des rapporteurs de hadith, comme nous l'avons évoqué précédemment, sur leur faiblesse, leur mauvaise mémorisation, sur leurs mensonges ou même sur leur innovation pour certains, afin que les musulmans se méfient de leurs récits qu'ils rapportent du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi cela aussi, il rentre dans cela donc le conseil des savants pour les musulmans et leur mise en garde contre les groupes égarés comme al-Khawarij, wal-Murji'a, wal-Rawafid, wal-Mu'tazila, wal-Soufia, wal-Ikhwan, wal-Tablir, etc. Le prophète lui-même mit en garde contre al-Khawarij, comme nous l'avons dit, les chiens des gens de l'enfer. Il a mis en garde aussi contre al-Qadariya. Il a dit sur eux les mages de cette communauté. Il met en garde tous ses compagnons contre les innovations et ceux qui les pratiquent. Et c'est ainsi que nos pieux prédécesseurs ont mis en garde à leur tour contre les groupes égarés, leurs innovations, leurs écrits, afin que les musulmans prennent garde et ne soient pas dupés par ces groupes égarés. Voilà ces 6 points que nos savants ont l'habitude de rappeler lorsqu'ils évoquent la médisance. Ici, il y a 2 points par rapport à la fatwa de Cheikh Al-Fawzan, ou avant la fatwa de Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, le fait, dans tous ces hadiths que nous avons rappelés, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons dit, est la première personne qui a critiqué, qui a fait le jarh de plusieurs personnes, afin de mettre en garde et de conseiller sa communauté. Pas à un seul moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a critiqué ou mis en garde contre une personne ou un groupe, nous voyons dans ces hadiths, pas à un seul instant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé les bons côtés de cette personne qu'il a voulu critiquer, ou ces groupes qu'il a voulu, ou sur lesquels il a voulu mettre en garde. Ceci est une voie des gens de l'innovation, qu'on appelle manhaj al-muwazanat, manhaj al-muwazanat, c'est-à-dire le fait, comme ils le prétendent, d'être équitable lorsque tu rappelles les mauvaises caractéristiques, lorsque tu blâmes une personne, lorsque tu veux mettre en garde contre elle, que tu rappelles aussi ses bons côtés.
il n'y a pas de doute que chacun parmi les musulmans ont en eux des bons côtés, certains plus que d'autres. Même si cette personne est tombée dans des innovations, même si cette personne est un innovateur reconnu, il n'y a pas de doute qu'en elle, il y aura forcément des bons côtés. Ce sera peut-être quelqu'un de généreux, ce sera peut-être quelqu'un qui sera bon envers ses parents, etc. Mais ce qui est voulu par la mise en garde est bien la mise en garde. Et au moment où toi, tu rappelleras les bons côtés de cette personne, tu auras, ou cela aura pour effet d'atténuer la mise en garde concernant cette personne. Le fait que tu veuilles mettre en garde les musulmans afin de les conseiller sur cette personne. Lorsque tu rappelleras ses bons côtés, tu appelleras par cela les gens à se rapprocher de lui. Et ceci n'est pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'est pas la voie de nos pieux prédécesseurs, et plutôt une voie égarée et innovée. Ce qu'on appelle manhaj al-muwajanat. Et comme vous le voyez, dans ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à aucun moment a fait cela. Les gens de l'innovation ne sont pas d'accord avec la voie de nos pieux prédécesseurs concernant al-jarh wa al-ta'dil, la science de la critique et de l'éloge. Plutôt, ils, comme à leur habitude, leur jettent des sobriquets. Ils les appellent mufarriqa, c'est-à-dire ceux qui divisent la communauté. Ils disent que nos savants sont des gens qui divisent la communauté en mettant en garde contre les gens de l'innovation. Nous leur répondons, et ceci est quelque chose d'ancien, c'est-à-dire que cette parole a été dite sur nos imams parmi les anciens, comme tous nos imams à travers les siècles, jusque nos savants de nos jours, et parmi ceux qui ont le plus été visés par ce genre de paroles, le Cheikh al-Allam al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala, et comme cela, l'un de ses plus grands élèves, même si ceci est parfois inconnu du public, le fait que cette personne fasse partie de ses plus grands élèves, Al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali Hafidahullah ta'ala. Cette chose-là, cette parole-là, le fait que c'est une personne qui divise la communauté, etc., c'est une chose qui a été dite sur lui à maintes et maintes reprises, de par son combat contre les gens de l'innovation et son combat contre les innovations et son envie de mettre en garde la communauté et de la conseiller par rapport à cela. Ces gens-là, nous leur répondons, regardez ces ahadiths que nous avons rappelés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez ces asars que nous avons rapportés de nos pieux prédécesseurs. Si vous êtes sincère dans ce que vous dites, c'est-à-dire le fait que vous voulez conseiller la communauté et dire que la médisance est interdite, que ces gens-là sont des gens qui divisent la communauté, etc., soyez sincères et dites cela sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur ses compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien. Vous ne le pourrez pas, bien sûr, car il n'y a pas de doute que ces caractéristiques ne s'appliquent pas à eux. Pourtant, c'est eux qui ont tracé cette voie. Cette voie, comme nous l'avons vu ici, cette voie dans Al-Jarh wa Al-Ta'dil, la critique et l'éloge. Comme cela, ceux qui ont suivi les compagnons dans le bien jusqu'au jour d'aujourd'hui ont suivi cette voie qui a été tracée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leurs écrits, dans leurs livres qui traitent de cette science Al-Jarh wa Al-Ta'dil. Et ces livres, walillahi alhamd, sont encore présents. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les savants et les étudiants en sciences les ont dans leur bibliothèque. Parmi ces livres-là, Al-Jarh wa Al-Ta'dil de l'imam Ibn Abi Hatim. Parmi ces livres-là aussi, Bahr al-Dam de Al-Hafiz Ibn Abd al-Hadi. Comme cela, Al-Tawarikh Al-Thalatha, Al-Kabir wal-Awsat wal-Saghir de l'imam al-Bukhari. Comme cela, Al-Du'afa
de l'imam al-Bukhari, comme cela Al-Kamil fi al-Du'afa de Al-Hafiz ibn Adi, comme cela Al-Du'afa lil-Uqayli, comme cela Mizan al-I'tidal de Al-Dahabi, wa Lisan al-Mizan de Al-Hafiz ibn Hajar, comme cela Al-Du'afa wal-Matrukin de Al-Nasa'i, comme cela Al-Du'afa wal-Matrukin aussi de l'imam al-Daraqutni, et autres, et aussi de l'imam Ibn al-Jawzi, et autres que cela. Tous ces livres-là que les ulama ou talabat al-ilm ont encore dans leur bibliothèque, qui sont des témoins de ce manhaj, qui sont des témoins de ce manhaj. On va clôturer le cours en rappelant juste quelques paroles de ces livres-là. Dans un livre qui s'appelle Sualat al-Barda'i, dans la page numéro 561, il rapporte de cet imam qui est Abu Zur'a al-Razi, qui fut questionné sur Al-Harith al-Muhasibi et sur ses livres. Al-Harith al-Muhasibi faisait partie des têtes de l'innovation à l'époque de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Et cette personne, Al-Harith al-Muhasibi, avait beaucoup de livres, et beaucoup de gens étaient dupés par sa science, car c'était quelqu'un qui avait beaucoup de science. Et Abu Zur'a, de le mettre en garde et de lui dire prends garde à ses livres, car dans ces livres il y a beaucoup d'innovation et d'égarement. Et il le conseilla de revenir vers l'Athar, c'est-à-dire ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de as-sahaba, de ceux qui les ont suivis dans le bien. Et il lui dit, car tu trouveras dans cela, dans l'Athar, dans ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons de ceux qui les ont suivis dans le bien, tu trouveras ce qui te suffira, ce qui te permettra de te suffire et de ne pas regarder dans les livres de ce genre de personnes comme Al-Harith al-Muhasibi. Et cette personne qui posa la question à Abu Zur'a lui dit, mais dans ces livres il y a une exhortation. C'est-à-dire, je prends plaisir à regarder dans ces livres, je prends plaisir car il y a dans cela une exhortation pour moi. Puis Abu Zur'a de dire, celui qui n'a pas d'exhortation, qui ne trouvera pas d'exhortation dans le livre d'Allah, eh bien il ne trouvera pas d'exhortation. Et de lui dire, il n'y a certes pas dans les livres de Al-Harith al-Muhasibi d'exhortation. Puis de lui dire que les imams qui ont précédé comme Malik ibn Anas, Sufyan al-Thawri, Wal-Awza'i et tous les imams ont certes écrit des livres qui traitent des mêmes sujets. Et ces livres-là sont bien meilleurs que les livres des gens de l'innovation comme Al-Harith al-Muhasibi. L'imam al-Dhahabi dit dans son livre Al-Mizan, après avoir rapporté cette parole de l'imam Abu Zur'a, il dit, et où sont les gens comme Al-Harith au jour d'aujourd'hui, à l'époque de Al-Hafiz al-Dhahabi, où sont les gens comme Al-Harith al-Muhasibi, Al-Harith al-Muhasibi du 3e siècle de l'Hégire, Al-Hafiz al-Dhahabi le 8e siècle de l'Hégire. Où sont les gens comme Al-Harith, c'est-à-dire où sont les gens qui ont la science de Al-Harith al-Muhasibi au jour d'aujourd'hui? Qu'en est-il si l'imam Abu Zur'a, qu'aurait-il dit s'il avait vu les livres de ceux qui sont des gens de l'innovation qui sont à notre temps, comme Al-Qut, les Abi Talib, qui était parmi As-Soufi. Comme cela, il a rapporté plusieurs parmi les livres des gens de l'innovation parmi As-Soufiya, etc., comme Al-Ihya Ulumuddin, les revivifications des sciences de la religion. On en a déjà parlé dans les cours précédents de Al-Ghazali ou Al-Ghazali, Abu Hamid, qui est un livre vraiment rempli d'innovation. Prenez-y garde, les revivifications des sciences de la religion, c'est comme ça qu'il le traduit en français, Ihya Ulumuddin. Comme cela, il parle de Fusus al-Hikam, de, bien sûr, comme vous savez, Futuhat al-Makkiya, de Ibn Arabi, comme vous le savez, ce grand innovateur parmi As-Soufiyya, etc. Il dit, quelle serait, donc l'imam al-Dhahabi dit, quelle serait sa parole à ce moment-là, la parole d'Abu Zur'a, s'il dit cela sur Al-Harith al-Muhasibi avec la science qu'il avait, et bien sûr la science qu'il y a dans ses livres, quelle serait sa parole s'il disait cela, s'il avait vu ces livres-là et ces personnes-là qui vivent à notre temps. Et comme cela,
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'en serait-il de Al-Hafiz al-Dhahabi et de l'imam Abu Zur'a avant lui, s'ils avaient lu et vu les livres de Sayyid Qutb, de Muhammad al-Ghazali, de Al-Mawdoudi, de Al-Qaradawi, de Turabi et autres que eux parmi les gens de l'innovation de notre siècle? Quelle serait sa parole s'il avait écouté les sermons de Al-Qussas, les narrateurs de récits de notre temps comme Abdelhamid Kouchk, ils disent Abdelhamid Kishk ou Kishk, la réalité c'est Abdelhamid Kouchk, c'est comme ça qu'il faut le prononcer, B'Damm al-Kaf, Amr Khalid, aussi Mohamed Hassan Yaqoub, Wajdi Ghunaym, et ceux qui sont comme cela, Mohamed Abdel Maqsoud, etc., etc. Tous ces innovateurs de notre temps, quelle serait leur parole à propos de eux? Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que cette science est une science très importante. Et cette science n'est pas restreinte aux rapporteurs de hadith, qui rapportent des narrations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme certains le prétendent et veulent le laisser croire. Comme cela, écoute ce que dit Al-Hafiz ibn Rajab dans son livre Al-Farq bayna al-Nasiha wa al-Ta'yir, c'est la différence entre le conseil et Ta'yir, c'est le fait de je ne sais pas comment le traduire en français, mais ce serait le fait de faire le conseil devant tout le monde afin de blâmer la personne. En fait, le but dans le ta'yir, c'est le fait que les gens voient cette personne en mal, de rabaisser cette personne. Le ta'yir, c'est une manière de rabaisser la personne. Donc son livre, qui est un livre très important, qui s'appelle La différence entre al-nasiha wa al-ta'yir, il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, il n'y a pas de différence entre ce grand savant, Al-Hafiz ibn Rajab al-Hanbali. Il dit, il n'y a pas de différence entre la critique des rapporteurs du hadith, il n'y a pas de différence entre la critique sur les rapporteurs du hadith et le fait de faire la distinction entre celui de qui on accepte sa narration et celui de qui on ne l'accepte pas, et le fait d'éclaircir et d'expliquer l'erreur d'une personne qui ne comprend pas de la bonne manière le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui aura expliqué d'une mauvaise manière le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui s'accrochera à cela, afin que les gens prennent garde de cette personne, de ses erreurs, et de suivre cette personne dans ses erreurs. Et ceci est un consensus, est un ijma' auprès des savants de la communauté. Cette parole de Al-Hafiz ibn Rajab al-Hanbali. Et c'est sur cela, bien sûr, que les savants de l'islam ont construit leurs livres sur Al-Jarh wa Ta'dil, comme ce que nous avons rappelé précédemment, afin de répertorier les rapporteurs de hadith et autres que les rapporteurs de hadith. Comme cela, Al-Hafiz al-Dhahabi, dans son livre Al-Mizan, rapporte certains qui sont des narrateurs de hadith et certains qui n'en sont pas. Comme par exemple Al-Razi, il parle d'Al-Razi, celui qui a un tafsir donc, qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Mafatih al-Ghaib, les clés de l'invisible, Al-Razi, qui faisait partie des grands soufis. Cette personne qui est Al-Razi, qui est du 5e ou du 6e siècle, après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc il n'a pas de narration. En fait, à cette époque-là, il n'y a plus de narration qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'on rapporte des livres de narration, de Bukhari, de Muslim, de Nasa'i, d'Ibn Majah, etc. Donc cette personne-là, Al-Hafiz al-Dhahabi l'a rappelé dans son livre, Mizan al-I'tidal. Mizan al-I'tidal. Dans son livre, Mizan al-I'tidal, il a rapporté cette personne, son nom, il l'a répertorié et il a réfuté cette personne et ses ambiguïtés. Al-Razi, qui fait partie des grands savants chez Al-Mu'tazila, Al-Mutakallimin. Et nous ne connaissons pas un seul parmi les savants de qui nous prenons leurs paroles, des savants connus et reconnus, des savants de l'islam,
qui sont en contradiction avec cette base et ce fondement, et qui disent que cela, ce que nous avons évoqué concernant al-jarh wa al-ta'dil, est une exagération. Nous ne connaissons pas la parole d'un savant de qui nous prenons la science, c'est-à-dire des savants connus et reconnus parmi les savants de l'islam, qui va à l'encontre de cela, de ce fondement parmi les fondements des gens de la sunna concernant al-jarh wa al-ta'dil. Comme cela, nous voyons que les savants avaient l'habitude de faire l'éloge d'une personne qui lui était dure contre les gens de l'innovation. Quelqu'un qui avait cette fermeté concernant les gens de l'innovation et les gens des passions et les gens ayant une mauvaise mémorisation. Comme cela, on voit la parole de l'imam Ahmed qui dit, si tu vois une personne qui parle en mal sur Hammad ibn Salama, eh bien, doute de son islam. Tu doutes de son islam. Pourquoi? Il dit ensuite, car ce dernier, Hammad ibn Salama, était shadid contre les gens de la bid'a, c'est-à-dire qu'il était dur contre les gens de la bid'a, c'est-à-dire cette chose qui lui a mérité d'être parmi les imams de la sunna, et cette chose que l'imam Ahmed a rappelé après cela, le fait qu'il était dur contre les gens de l'innovation, ceux qui vont à l'inverse de la voie de nos pieux prédécesseurs. Comme cela, l'imam Malik faisait l'éloge de Ibn Hurmuz, Abdurrahman ibn Hurmuz, celui qu'on appelle Al-A'raj. Al-A'raj, son surnom comme cela, Al-A'raj, c'est-à-dire le boiteux. Donc pour rejoindre aussi ce qu'on a rappelé ici, Ibn Hurmuz, il disait, l'imam Malik, il disait de lui, Ibn Hurmuz était quelqu'un qui parlait peu, c'était quelqu'un qui parlait peu, mais qui était dur contre les gens de l'innovation. Et comme cela, et il fait l'éloge comme cela d'Abdurrahman ibn Qasim. Et donc je vais clôturer le cours d'aujourd'hui en rappelant cette parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui dit dans le sens approximatif de ces paroles dans son livre Naqdu al-Mantiq, dans la page numéro 12, il dit: celui qui réfute les gens de l'innovation, celui-là est dans le sentier d'Allah. Jusqu'à ce que certains, jusqu'à ce qu'ils disent que Yahya ibn Yahya, qui faisait partie de nos pieux prédécesseurs, a dit le fait de défendre la sunna des innovations, en réfutant les innovations, le fait de défendre la sunna des innovations en réfutant ces innovations est meilleur que le combat dans le sentier d'Allah. Puis il dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, que les savants sont unanimes sur l'obligation de mettre en garde contre les gens de l'innovation et des passions, et de mettre en garde contre leurs assises, leurs cours. Puis, nous rappellerons ici la parole de cet imam, Ibn Battah, dans son livre Al-Sharh wal-Ibana, la page numéro 282, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles, il fait partie de la sunna, le fait de s'écarter de tout ceux qui ont dans leur croyance une chose qui va à l'encontre de la croyance des gens de la sunna, c'est-à-dire le fait de s'écarter des gens de la bid'a, de leur faire al-hajr, c'est-à-dire le boycott, de s'écarter de eux, de les boycotter, et de s'écarter de ceux qui sont en accord avec eux, ceux qui sont en accord avec eux et ceux qui s'allient à eux, et ceux qui les secourent, et ceux qui les défendent. Et même si cette personne-là, c'est-à-dire qui s'allie à eux, qui les secourt, qui les défendent, c'est-à-dire qui défendent ces personnes des gens de l'innovation, et même si ces personnes-là mettent en avant la sunna, affichent la sunna. Cette parole de l'imam Ibn Battah al-Ukbari dans son livre Al-Sharh wal-Ibana, la page numéro 282, dans le sens approximatif de ces paroles. Donc ceci fait partie de la sunna, ce sur quoi étaient les gens de la sunna, le fait de s'écarter, de boycotter les gens de l'innovation, et ceux qui s'allient à eux et qui les secourent et qui les défendent, et même si ces derniers s'apparentent à la sunna, affichent la sunna extérieurement. Donc pour résumer le cours d'aujourd'hui, Hafidhakumullah, nous comprenons ici
à la lumière de ces hadiths que nous avons cités, à la lumière de ces paroles rapportées de nos pieux prédécesseurs et de ceux qui les ont suivis dans le bien, les fruits que donne cette science, la science du jarh wa ta'dil, de la critique et de l'éloge, qui a été mise en place, cette science qui a été mise en place afin d'éclaircir et de mettre en avant les erreurs de ceux qui sont contradictoires avec le chemin des croyants, avec le chemin du groupe sauvé, Al-Firq al-Najiya, les gens de la Sunna et de consensus, le chemin des pieux prédécesseurs et de ceux qui les ont suivis dans le bien, afin de mettre, donc cette science qui a été mise en place afin de mettre en garde contre les chemins de l'égarement et de la sectarisation. Donc, il sera obligatoire pour tout musulman, lorsqu'il aura entendu un savant qui met en garde contre l'un des mukhalif, c'est-à-dire de ceux qui sont contradictoires avec la sunna, qu'il ne soit pas fanatique, qu'il ne s'accroche pas à lui avec fanatisme, même si cette personne-là a de l'amour pour lui dans le cœur, même si cette personne-là est attachée à lui. Mais s'il entend quelqu'un de la sunna parmi les gens qui sont viables dans leur religion, dans leur science, qui sont connus et reconnus pour cela, lorsque cette personne met en garde contre telle et telle personne et ramène des preuves par rapport à cela et met en avant ces preuves et met la lumière, jette la lumière sur ces preuves, des preuves qui ne laissent aucun doute, eh bien il ne sera pas accepté du musulman qu'il soit fanatique et qu'il s'accroche avec fanatisme à cette personne, et même si cette personne est la personne la plus proche de lui. Mais plutôt ce qui lui sera obligatoire, c'est de revenir vers la vérité et qu'il sache et qu'il croit du plus profond de soi-même que cette mise en garde fait partie du conseil dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et grâce à ce conseil et grâce à ces mises en garde, nous réalisons l'unité des musulmans. L'unité des musulmans sur quoi? Sur la voie de vérité. Et si nous délaissons cela, ce grand fondement, cette grande base, eh bien, il n'y a pas de doute que, même si, en apparence, les gens de l'innovation ont l'air d'être sur la même chose, mais leurs cœurs vont dans des sens différents. Comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit sur les juifs, bien sûr, ici dans ce verset, mais ceci s'applique à tous ceux qui ont des caractéristiques mêmes que eux. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tu penses qu'ils sont ensemble, réunis sur la même chose, mais leurs cœurs vont dans des directions différentes. Je voudrais juste terminer ce cours, hafizakumullah, avec quelques règles. Ça ne durera pas longtemps, mais c'est quelque chose de très important. Quelques règles qui ont été évoquées par des gens de l'innovation de notre temps et qui contredisent la voie des pieux prédécesseurs. Ces règles qui ont été, pour résumer, qui ont été inventées par certains parmi les innovateurs de ce siècle, certains par Abul Hassan al-Ma'ribi, qui est un Égyptien qui s'appelle Mustafa ibn Ismail, qui a émigré au Yémen et qui a étudié chez Al-Allama Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahmahullah ta'ala. Cette personne qui était mise en avant à cette époque, à l'époque du Cheikh Muqbil, rahmahullah, et qui a ensuite a dévié, Abul Hassan al-Ma'ribi. Une autre personne qui s'appelle Adnan Ar'our, qui lui est syrien. Une autre personne qui s'appelle Ali al-Halabi, que vous connaissez très certainement, qui s'apparente aux élèves de Cheikh al-Albani, rahmatullah alayh. Cette personne-là, Ali al-Halabi, qui a
beaucoup de gens qui le secourent, comme par exemple Hussein el-Ouaïcha, Abu Yusr, qui est venu plusieurs fois ici en France, Mashhour Salman, et autres que eux. Ces gens-là qui ont innové des règles afin, faites bien attention, afin de faire tomber les fondements des gens de la sunna concernant al-jarh wa al-ta'dil. Parmi ces règles-là, on va les rappeler rapidement et je vous invite à revenir vers les réfutations de Al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidahullah ta'ala, qui a réfuté ces innovations, et comme cela notre cheikh Abu Abdil A'la Khalid Uthman hafidahullah ta'ala a résumé les efforts de cet imam Rabi' ibn Hadi hafidahullah ta'ala dans un petit livre qu'il a appelé le résumé, dans son approximatif, le résumé des efforts de l'imam Rabi' ibn Hadi sur les réfutations qu'il a fait sur les règles de Ali al-Halabi. Pourquoi de Ali al-Halabi alors qu'on a rappelé d'autres noms ici? Car c'est lui qui les a mis en avant et qui les a rendus publics, ces règles innovées. Et je vous invite aussi à revenir vers certains audios qu'on a fait dans les années précédentes où on a eu l'occasion de traiter certaines de ces règles innovées. Et on aura l'occasion, Inch'Allah Ta'ala, plus tard d'en reparler en détail. Parmi ces règles innovées, faites bien attention à cela, car même si certaines personnes ne le mettent pas en avant avec leur langue, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas telle règle et telle règle, mais leurs actes et leur manière de se comporter vis-à-vis des réfutations des gens de science nous montrent qu'ils sont sur cette voie-là, nous montrent qu'ils estiment ces règles-là et qu'ils les suivent. Donc faites bien attention à cela. Parmi ces règles-là, une règle qu'ils ont appelée Nusahih wa la nujarrih ou la nahdim. Donc Nusahih wa la nujarrih, qu'on pourrait traduire approximativement par nous corrigeons et nous ne critiquons pas. Nous corrigeons et nous ne critiquons pas. Bien sûr, cela revient à la fatwa de Cheikh Al-Fawzan que nous avons évoquée précédemment. Certaines personnes qui ont une certaine crainte froide, c'est-à-dire le fait de dire il ne faut pas parler sur un tel et un tel publiquement en disant leur nom. Parfois, nous corrigeons sans dire le nom, c'est-à-dire ils appellent à ne pas citer les noms des innovateurs ou de ceux qui sont tombés dans l'erreur, de ne pas citer leur nom, même si on a vu la règle et la voie de nos prédécesseurs dans cela, le fait que si cette personne est une personne connue et que les gens, sur qui les gens ont une bonne pensée et que les gens suivent, eh bien à partir de là, il sera recommandé et parfois obligatoire de citer le nom de la personne au moment de faire la réfutation de cette personne. Eux, ils appellent à ne pas citer les noms et à se corriger et bien sûr à avoir cette crainte froide, le fait de corriger en aparté, ne pas mettre en avant ces dissensions qu'il y a entre nous, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose de clair dans leurs écrits et dans leurs cassettes. Une autre règle qu'ils ont rapportée, ils ont une règle qui est appelée Al-Manhaj Al-Wasi'u Al-Afyah. Al-Manhaj Al-Wasi'u Al-Afyah, c'est-à-dire, pour traduire communément ou approximativement, la voie large, une voie large. Et ils expliquent cela par le fait que nous voulons au jour d'aujourd'hui, ça c'est leur parole, la parole de Ali al-Halabi et de son hizb, nous voulons, une petite parenthèse, Ali al-Halabi, c'est quelqu'un qui est toujours vivant et qui a des cours et qui a même un markaz en Jordanie, dans la ville de Amman, la capitale de la Jordanie, qu'il a appelé Markaz al-Albani. Markaz al-Albani, le centre de Cheikh al-Albani. Et la plupart si tu lis un petit peu dans ce qu'il a écrit, donc cette personne-là, Ali al-Halabi, tu verras que la plupart de sa science se résume à dire j'ai vu notre Cheikh al-Albani faire cela. J'ai entendu notre Cheikh al-Albani dire cela. C'est-à-dire que cette personne-là, elle n'a pas de science. C'est quelqu'un qui est vide. C'est quelqu'un de vide. Mais ce qu'il rapporte, ce sont simplement les paroles de Cheikh al-Allama
al-Albani. Donc c'est-à-dire qu'il se repose sur lui, il s'apparente à lui et il se revendique de lui. Et bien sûr, il se revendique de lui-même s'il est resté avec lui pendant des années, mais il n'a pas le même manhaj que lui. Donc cette personne-là se revendique de lui afin de duper les musulmans et d'une manière fausse. Donc il explique que ce qu'il veut dire par là, le manhaj al-wasi' al-afyah, c'est-à-dire qu'il veut, il dit, nous voulons un manhaj aujourd'hui qui sera large, qui comprendra les gens de la sunna et l'ensemble de la communauté. Et on comprend de leurs paroles que ils veulent dans ce manhaj l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire avec tout ce qu'il y a, c'est-à-dire l'ikhwan, tablir, soufia, le khawarij, etc., etc., sauf les gens de la sunna, sauf les salafis. C'est ce qu'on comprend de leurs paroles en fait, même s'ils ne le disent pas clairement, puisque toute leur réfutation et leur animosité envers les gens de la sunna nous fait comprendre cela, qu'ils ne les agréent pas, ils ne veulent pas de lui dans ce manhaj wasi' afyah. Une troisième règle, la yalzamuni, ce qu'on pourrait traduire par je ne suis pas obligé, rien ne m'oblige à suivre cette parole. C'est-à-dire si une des paroles, ils ont voulu par cela le fait que si un des savants de la sunna met en garde et réfute un innovateur ou quelqu'un qui sera tombé dans l'erreur, en rapportant bien sûr, et ici quelque chose de très important, ça revient à la règle que je vous ai citée la semaine dernière, al-alimu yuhtajju lahu wa la yuhtajju bihi. Le savant, sa parole n'est pas une preuve en soi, mais sa parole a besoin de preuves, a besoin d'argumentation. La parole du savant n'est pas une preuve en elle-même. Ça revient à cela. Donc ici on parle lorsque le savant aura réfuté quelqu'un en ayant ramené les preuves de l'égarement de cette personne. Eh bien elle dira à ce moment-là, c'est-à-dire je ne suis pas obligé de suivre cela, de suivre cette personne. Pourquoi cette personne? Et par exemple ils vont chercher, ils vont employer tous les moyens pour chercher la parole d'un autre savant qui dira une autre parole autre que celle de ce savant qui aura lui étudié l'affaire, qui aura lui rapporté les preuves concernant ce point, concernant cet innovateur, concernant cette personne, concernant ses erreurs. Il aura cherché à rapporter les preuves et cet autre savant, que eux bien sûr ils vont se diriger vers lui et rechercher son avis, n'aura peut-être pas étudié ou ne lui sera peut-être pas parvenu tout ce qui est parvenu à la première personne qui a mis en garde. C'est quelque chose de clair, je pense. Une autre règle, hamlul mujmal ala al-mufassal, c'est-à-dire le fait de prendre la parole. Pour résumer, hamlul mujmal ala al-mufassal, c'est la manière, et ça c'est quelque chose, c'est une règle qu'ils ont utilisée pour défendre les plus grandes têtes des gens de l'innovation de notre siècle, des gens indéfendables, comme par exemple Sayyid Qutb. Cette règle-là revient au fait de dire, ici il y a une erreur, nous acceptons cette erreur, mais nous vous appelons à revenir vers une autre parole de cette personne où il détaille plus sa parole. Et on comprendra de cette parole détaillée qu'il ne veut pas dire dans cette parole qui est générale ce qu'il a voulu dire. Donc en fait, si une personne dit une erreur, on va chercher, on va mettre en œuvre tous les moyens pour chercher une parole qui contredira cette parole ou qui nous laissera penser que dans d'autres paroles il contredit cette parole. Donc cette parole qui est une erreur claire et avisée, nous la mettrons de côté et nous prendrons cette parole qui est plus détaillée et qui ne sera pas une erreur ou qui nous fera penser que ceci n'est pas une erreur. Ceci n'est pas la voie de nos pieux prédécesseurs. Nos pieux prédécesseurs, lorsqu'ils voyaient une erreur chez quelqu'un, ils mettaient en garde contre lui. Jusqu'à, et cela on aura l'occasion d'en parler dans les prochains cours, la manière qu'ils avaient de rendre mubtadi', c'est-à-dire innovateur, de juger qu'une personne est innovateur, et ils avaient une certaine manière de faire. Lorsque cette personne allait à l'encontre d'un des fondements de la sunna, parmi ces fondements qui sont clairs et connus de tous. Ils jugeaient directement de cette personne comme étant un innovateur et ils n'avaient pas besoin de lui ramener la preuve que cette chose-là qu'il a fait, eh bien c'était une innovation. Car il a été à l'encontre d'un des fondements des gens de la sunna, des fondements clairs et connus de tous. Donc ils ne mettaient pas comme condition
le fait, comme on appelle iqamatul hujja, le fait de rapporter la preuve et de dire regarde, il y a telle et telle chose, de s'asseoir avec lui, de lui expliquer, etc., etc. Comme l'a traité Cheikh Rabi' al-Nihadi dans une fatwa qui est connue de lui, on aura l'occasion d'en reparler. Et une dernière règle, et cette règle-là, faites-y bien attention car c'est une chose qui est très répandue, on va terminer, on va clôturer le cours par cette règle-là, c'est le fait qu'ils appellent à s'enquérir de chaque chose qu'on leur rapporte, afin, bien sûr, ce qu'ils veulent par cela, c'est repousser, délaisser la vérité, repousser, ne pas accepter la vérité. S'enquérir, c'est-à-dire s'enquérir de la véracité d'une chose, c'est-à-dire qu'ils vont t'appeler à chaque fois que tu rapporteras une chose, à chaque fois que tu rapporteras, c'est-à-dire que les savants, qui sont des gens reconnus pour leur piété, pour leur viabilité dans cette religion, pour leur piété, pour leur intégrité, pour leur science, à chaque fois qu'ils rapporteront un point, parfois même avec des preuves, ils te diront mais est-ce que tu es sûr de cela? C'est-à-dire qu'ils mettront un doute sur cette chose-là. Et ici, cette chose-là, donc cette ambiguïté-là, vous pouvez la trouver chez beaucoup de personnes aujourd'hui, même des gens qui s'apparentent à la sunna, même des gens qui font partie des gens de la sunna, mais qui n'ont pas bien compris le fait que ceci ne fait pas partie de la sunna. Et je vais finir sur un point par rapport à cela, le fait que Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dans le sens approximatif de ces paroles, il dit tabaraka wa ta'ala Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, c'est-à-dire enquérissez-vous de la véracité de cette nouvelle. Lorsqu'un pervers, ici, ce verset est une base dans la science de al-jarh wa al-ta'dil, le fait que nous recherchons la véracité de la parole qui est rapportée par un narrateur. Et comme cela dans votre religion, il ne vous est pas permis de prendre la science de quelqu'un, la science dans votre religion de quelqu'un qui est perverse. D'après ce verset, lorsqu'un pervers vous vient avec une nouvelle, cherchez à voir bien clair, à vous enquérir de la véracité de cette chose-là. Les savants ont expliqué ce verset, comme cela Al-Hafidh Ibn Kathir dans son livre, dans son tafsir qui est connu, comme cela autre que lui. Ils ont expliqué cette ayah, ce verset, par le fait que c'est une obligation pour toi, d'après l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala ici, lorsque un pervers te rapporte, un pervers qui est connu pour toi, te rapporte une nouvelle, que tu ailles chercher à savoir si cette nouvelle est véridique ou non. C'est une obligation, c'est un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme cela, lorsque cette personne-là, tu ne connais pas son hal, tu ne connais pas son état, est-ce que cette personne est un pervers ou non? Il te sera obligatoire aussi de t'enquérir de cette nouvelle, car tu ne sais pas si c'est un pervers ou non. Il y a possibilité, ceci ou cela. Et comme cela, nous comprenons de ce verset que lorsque cette personne qui te rapportera une nouvelle, qui lui n'est pas un pervers, qui est quelqu'un d'intègre dans sa religion, te rapportera une nouvelle, il est pour toi obligatoire de l'accepter et tu n'as pas à rechercher la véracité de cette nouvelle. C'est ce que nous comprenons de cet ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous avez bien compris, donc les savants de la sunna qui sont intègres, qui sont connus pour leur science, lorsqu'ils nous rapportent une nouvelle, avec en plus de cela l'épreuve, il ne nous est pas demandé d'aller rechercher la véracité de cette nouvelle. Plutôt nous l'acceptons et nous la prenons en compte. Et une dernière chose, donc une chose sur laquelle beaucoup de frères se trompent, la différence entre le fait qu'un frère soit salafi, soit un frère qui fait partie des gens de la sunna, qui ait un bon comportement, une bonne religion, et le fait qu'il soit quelqu'un qui mémorise bien, qui ait une bonne mémoire, qui ne soit pas insouciant, qui ne mélange pas les informations. C'est très important de faire la différence entre cela. Ça revient au début du cours, on a rappelé que la critique se fait sur deux choses: l'intégrité de la personne et sa manière d'être minutieuse lorsqu'il rapporte les paroles. Donc faites bien attention à cela. Lorsque on te demande, tu es sûr de cette information-là, le fait que tu dises j'en suis sûr, c'est un frère sur la sunna qui m'a rapporté ça, alhamdulillah. Ça, c'est en soi, qu'il soit sur la sunna, c'est pour lui. C'est-à-dire qu'il est sur une bonne voie, il est quelqu'un de pieux peut-être,
mais peut-être que cette personne-là n'a pas une bonne mémorisation. C'est une personne qui mélange tout. Donc ça c'est une chose, et celle-ci en est une autre, sachant qu'une personne qui a une bonne mémorisation, mais qui lui ne veut pas partir les gens des innovations, à partir de là, on s'arrêtera aussi de prendre sa nouvelle. C'est-à-dire quelqu'un parmi les gens de l'innovation te rapporte une parole dans ta religion, bien sûr il peut être véridique dans cela, mais c'est quelqu'un de l'innovation, vous comprenez? Mais ici, ce qui est important, et ce sur quoi je veux mettre l'accent, c'est cette parole qui est répandue chez les frères. Lorsque tu lui demandes, est-ce que tu es sûr de cette chose-là? Oui, c'est quelqu'un de la sunna qui m'a dit ça, c'est un frère de la sunna. Ou des fois, il te dit c'est un frère étudiant en sciences. Ça, on aura l'occasion de le traiter un peu plus tard. On l'a déjà traité dans les années passées, la différence entre les étudiants en sciences, leur degré, comme cela, l'ulama, leur degré, etc., etc. Donc ça, en soi-même, ce n'est pas une validation de la véracité de la parole qu'il a rapportée la personne. Et ça ne veut pas dire qu'on le traite de menteur, mais plutôt que cette personne c'est peut-être quelqu'un qui ne nourrit pas, quelqu'un qui est âgé, quelqu'un qui est trop occupé par le travail, trop occupé par la famille, etc. Quelque chose qui arrive à tout le monde. Donc prenez garde à cela. Et soyez, encore une fois je vous le dis, minutieux lorsque vous apprenez, lorsque vous rapportez des paroles, lorsque vous enseignez, soyez minutieux. Sachez de qui vous prenez votre religion et à qui et de quelle manière vous la rapportez. Wa illa huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.